Bonjour à tous. Le 10 décembre prochain, l'Opinion organise la 3e édition des Trophées de l'Impact à Paris, au Musée national des arts asiatiques. Cet événement, dont Saint-Gobain est partenaire, met en lumière des personnes dont l'audace, l'engagement ont eu un impact sur notre société. Et d'impact, justement, nous allons en parler avec vous, Thierry Fournier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint, directeur général Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique, au sein de l'entreprise Saint-Gobain, un groupe bien connu spécialisé dans la production et la distribution de matériaux de construction. Alors juste un petit rappel de chiffre, Saint-Gobain, c'est 160 000 collaborateurs répartis dans 76 pays et un chiffre d'affaires en 2023 de 48 milliards d'euros. En octobre dernier, vous avez publié un livre blanc proposant 8 solutions pour accélérer la transition énergétique en France. Pourquoi est-il si urgent d'accélérer la rénovation énergétique du parc immobilier français ? La France est engagée sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050. 80% du parc bâti qui existera en 2050 existe déjà aujourd'hui. Donc, pour atteindre cet objectif, il va falloir rénover énergétiquement tout ce parc. Première raison. Deuxième raison, le secteur de la construction représente 44% des consommations d'énergie de la France. C'est un sujet de souveraineté de notre pays. Si le parc existant était rénové à un niveau de basse consommation, on va dire, énergétique, on n'aurait plus besoin d'importer du gaz en France. Donc vous pouvez imaginer les conséquences géopolitiques de ça. Puis la troisième raison, c'est que la consommation d'énergie, et le logement de manière générale, c'est 30% du budget des ménages. Donc baisser cette consommation d'énergie, améliorer ou faire baisser la facture énergétique pour les Français, c'est une question de pouvoir d'achat. Et au-delà de ces considérations économiques, rénover le logement, c'est aussi apporter du confort, du bien-être acoustique, thermique, en termes de qualité de l'air intérieur. Donc ça a des avantages absolument considérables. Je me permets de rappeler que les conséquences socio-économiques du bruit en France, c'est 156 milliards d'euros quand même. Donc traiter les logements, améliorer le confort intérieur, c'est aussi prodiguer des bénéfices sociaux et de confort pour nos concitoyens qui sont absolument majeurs. Ouais, c'est très concret en effet. Qu'est-ce qui bloque? Quels sont les freins pour accélérer justement? D'abord, la rénovation énergétique fonctionne. C'est bien de le rappeler. Oui. Elle accélère. On procède de plus en plus à des rénovations globales dans notre pays grâce aux différents mécanismes d'aide qui sont mis en place au bénéfice de nos concitoyens. Donc, d'ores et déjà, ça fonctionne, ça marche. Sauf qu'il faut aller beaucoup plus vite. Donc, les freins pour l'accélération sont essentiellement liés au manque d'information des professionnels, mais surtout des particuliers. Monsieur et Madame Dupont sont souvent confrontés à la problématique, mais qu'est-ce que je fais techniquement? Je ne comprends pas, je ne sais pas ce que je dois faire, à qui je peux faire confiance pour faire les travaux, à qui je dois m'adresser pour obtenir des aides, combien ça va me coûter. Toute cette incertitude est source de blocage, pas d'attentisme, mais d'incertitude, clairement. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le reste à financer est généralement assez lourd dans le cadre d'opérations de rénovation énergétique globale. Donc il est important qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en place pour aider nos concitoyens, au-delà des incentives que le gouvernement prévoit. Et puis, on manque de bras aussi, accessoirement. Si on doit faire 700 000 rénovations énergétiques globales dans notre pays par an, pour atteindre les objectifs dont je vous parlais tout à l'heure, ça veut dire 250 à 300 000 emplois supplémentaires dans le secteur du bâtiment pour pouvoir faire tous ces travaux. Voilà, donc ce sont des freins qui sont levables à condition de s'organiser collectivement pour faire avancer tout ça, quoi. Et justement, Saint-Gobain, je l'ai rappelé en introduction de cet échange, c'est un peu un poids lourd quand même du secteur de la construction du bâtiment. Comment vous agissez, vous, pour votre filière, pour lever justement ces freins que vous venez de citer? Bien, vous l'avez dit, on est relativement présent sur le secteur de la construction en France, à la fois au travers des matériaux que nous produisons industriellement et au travers de nos enseignes de distribution à l'attention des professionnels qui couvrent quasiment l'intégralité du territoire, avec nos 2200 points de vente à peu près. On aime à rappeler qu'il n'y a pas un chantier en France qui se déroule à plus de 9 km d'un point de vente de Saint-Gobain. Donc oui, on a une intimité avec l'écosystème qui est assez puissante, une capillarité qui nous permet d'être pertinents dans la compréhension des besoins, mais aussi en termes de proximité des clients et des clients de nos clients pour essayer d'apporter la meilleure réponse. Mais donc cette taille, cette présence, elle nous oblige. Elle nous oblige et on se doit d'essayer de mobiliser notre force catalysatrice de l'écosystème pour essayer de réunir tous les acteurs, toutes les parties prenantes du secteur, et essayer de travailler ensemble à faire des propositions pragmatiques, opérables immédiatement,
des initiatives qui ne nécessiteraient pas de réforme constitutionnelle, 3 lois et 18 décrets pour pouvoir être mises en œuvre, des choses qui fonctionnent déjà sur le territoire et qu'il faut scaler, comme on dit. Et donc, c'était tout l'objectif du travail de l'année dernière, de cette année, pardon, qui nous a fait mobiliser autour de 3 sujets, tout l'écosystème, allant des agents immobiliers en passant par les constructeurs, les artisans, les fédérations professionnelles, les architectes, les bureaux d'études, les négoces, les industriels, pour essayer de proposer une série de propositions, comment dirais-je, pragmatiques, simples, à l'attention du gouvernement, opérables tout de suite. Et c'est ce qu'on a fait, au travers de ce livre blanc que je me suis permis de remettre à Valérie Létard, notre ministre en charge du logement lors de Batimat, et que nous diffusons assez largement maintenant pour faire connaître ces propositions qui sont relativement pragmatiques. Donc un travail de préconisation, de communication. Ça, c'est ce que vous faites avec les acteurs de la filière. Et qu'est-ce que fait Saint-Gobain précisément? Saint-Gobain, de par le fait que nous sommes en contact avec 90% des artisans qui interviennent sur le secteur, et ce, au quotidien, encore une fois, on a un devoir de formation, d'information vis-à-vis de toute la filière qui est extrêmement fort. On le fait au travers de nos enseignes de la distribution, tous les jours. On fournit aussi des solutions qui permettent à nos artisans d'être plus pertinents dans le diagnostic, mais aussi dans l'offre de solutions pour leurs clients à eux. Donc typiquement, avec le logiciel Caprénov, 80% des chantiers de rénovation sont aujourd'hui couverts par ce logiciel-là, utilisé par les artisans pour piloter leurs offres. On offre des formations qualifiantes RGE à l'attention des artisans pour les former à la rénovation énergétique. On essaye aussi d'intervenir très en amont en allant chercher les jeunes, en les attirant dans les filières. On a même notre propre CFA pour former des futurs couvreurs, former des carreleurs, former des maçons, former des thermiciens au travers de nos différents programmes de formation. Donc voilà, on fait énormément de choses pour apporter notre pierre à l'édifice, sans parler d'innovation, bien entendu. Nous avons à peu près 350 millions d'euros investis dans la recherche chaque année en France, avec des centaines et des centaines de chercheurs, plusieurs centres de recherche, pour travailler aux meilleures réponses aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, pour ce qui concerne en particulier la rénovation énergétique. Donc on essaie de faire feu de tout bois, et sans bien évidemment compter sur cette proximité client en permanence, à la fois via la distribution et via l'industrie, pour prendre le pouls en permanence, avoir 2 coups d'avance, essayer d'être le plus pertinent possible. Voilà. Enfin, toute une série de choses, quoi. Alors on est d'accord que la rénovation énergétique et plus globalement même toute la transition énergétique, c'est un travail d'équipe. Donc il y a Saint-Gobain qui œuvre, il y a tous les acteurs de la filière du bâtiment, les architectes, vous l'avez dit, qui se mettent en ordre de marche. Mais vous n'y arriverez pas tout seul. Il faut aussi que les banques, les assureurs, que tout le monde soit partenaire. C'est un écosystème encore plus large qui doit être partie prenante, qui l'est déjà. Mais est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer à ces interlocuteurs? Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, le principe même, ou la légitimité de la rénovation énergétique, en particulier la rénovation énergétique globale, elle n'est plus contestée. Je pense que tout le monde est convaincu de l'importance du sujet et tout le monde est embarqué sur le sujet. Chacun à sa vitesse, chacun à son niveau. Oui, un des gros sujets, c'est le reste à charge pour les ménages sur ces opérations de rénovation énergétique. Il est important, effectivement, que le secteur du financement s'aligne sur ces sujets et soit créatif, innovant, pour offrir des packages de solutions de financement orientés vers, qui s'autofinancent par les économies d'énergie, par exemple. D'autant plus que les bâtiments les plus énergivores, les moins bien isolés, les moins performants énergétiquement, sont occupés par des concitoyens qui sont plutôt à revenus modestes. Donc c'est plus difficile pour eux de lancer des opérations de rénovation. Donc oui, le secteur des banques doit faire quelque chose pour accompagner, au même titre que les autres parties prenantes. Un message quand même à l'attention des autorités publiques. Si on veut vraiment accélérer, il faut de la stabilité et de la constance dans le programme. L'instabilité ne permet pas d'investir, ne permet pas de recruter, ne permet pas de former, ne permet pas d'innover, ne permet pas de trouver des nouveaux business models. Or, ces derniers temps, on a vu des choses et leur contraire se mettre en place alternativement sur des fréquences, sur des périodes de temps relativement courtes. Ça, c'est absolument destructeur. Et donc, j'en appelle à de la stabilité et du pragmatisme. Ensuite, nous avons des artisans formidables en France. Nous avons des majors du bâtiment qui sont parmi les meilleurs du monde. Nous avons
des chercheurs qui sont extrêmement puissants, on a des industriels qui sont présents, actifs et à la pointe de leur métier. On a tout ce qu'il faut. Si on nous laisse un cadre déterminé, qu'on nous laisse faire, j'aurais tendance à dire, et on trouvera la bonne façon d'accélérer. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup Thierry Fournier. Merci beaucoup.